Je suis vraiment désolée, je ne peux pas être là. Mon mari m'a envoyé un message vocal destiné à sa maîtresse, et ce que j'ai entendu m'a brisé. Quand la notification est arrivée, j'ai pensé que c'était juste mon mari me rappelant de vérifier comment allait le bébé. Mais dès que j'ai appuyé sur « Play », mon cœur s'est presque arrêté. Sa voix était douce, tendre, mais pas pour moi. « Ne t'inquiète pas, mon amour. Elle est trop stupide pour remarquer quoi que ce soit. Cette femme inutile ne sait même pas me satisfaire. Tu es la seule que je veux. » Chaque mot était comme un poignard. Non seulement il aimait une autre femme, mais il se moquait de moi, me rabaissait pour l'élever, elle. Je suis restée figée, mon corps tremblant alors que l'homme en qui j'avais confiance révélait la vérité de sa propre voix. Mais ce que j'ai fait ensuite a transformé son secret en une tempête qu'il n'a jamais vue venir. Je m'appelle Émilie, et voici mon histoire de trahison, d'humiliation et du moment où j'ai choisi de me relever des cendres de ces mensonges. Aujourd'hui, c'est moi qui la raconte. Bonjour à tous, bienvenue. Avant de commencer, j'ai une petite requête sincère, abonnez-vous. Votre soutien permet de garder ces histoires vivantes. Chaque clic sur ce bouton aide à partager des voix qui autrement seraient oubliées et des histoires qui méritent d'être entendues. Et dans les commentaires, dites-nous d'où vous nous regardez, car ensemble, nous ne faisons pas que raconter des histoires, nous maintenons l'espoir en vie. Quand la notification est arrivée, j'ai cru que c'était Daniel me rappelant de vérifier le bébé. Il était tard, la maison était silencieuse, hormis le léger bourdonnement du frigo. Je venais de coucher notre fils et plier du linge sur le canapé quand mon téléphone a vibré. J'ai appuyé sur « Play » sans réfléchir. Au début, j'ai souri, m'attendant à entendre son ton sec habituel. « Émilie, n'oublie pas les biberons ou je serai en retard pour le dîner. » Mais alors, je l'ai entendu. Sa voix, plus douce, plus tendre qu'il ne l'avait jamais été avec moi. « Ne t'inquiète pas, mon amour. Elle est trop stupide pour remarquer quoi que ce soit. Cette femme inutile ne sait même pas me satisfaire. Tu es la seule que je veux. » Mes mains se sont figées. Le t-shirt plié a glissé de mes genoux. Il ne parlait pas à moi. Ces mots ont transpercé ma poitrine comme du verre. Mon mari, l'homme en qui j'avais confiance, avec qui j'avais construit une vie, n'avait pas seulement dit qu'il aimait une autre femme. Il s'était moqué de moi dans le même souffle. J'ai rejoué le message, espérant avoir mal entendu. Mais chaque mot était plus acéré la deuxième fois, comme si le téléphone lui-même me lacérait. Ma bouche était sèche. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber le téléphone. « Non, non, ce n'est pas possible », ai-je murmuré. Peut-être était-il ivre. Peut-être plaisantait-il. Peut-être, mon Dieu, ce n'était pas destiné à elle, juste une tentative tordue d'humour. Mais mon instinct savait. C'était sa vraie voix. Celle qu'il n'utilisait plus avec moi. Celle qu'il réservait à quelqu'un d'autre quand il baissait sa garde. Ma poitrine s'est serrée. Mes oreilles bourdonnaient. Pendant un instant, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Daniel avait toujours été prudent. Son téléphone était toujours collé à lui, ses secrets bien gardés. Mais ce soir-là, il avait commis une erreur. Et cette erreur a brisé mon monde. Le reste de la nuit, j'ai erré dans la maison comme un fantôme. Chaque cadre photo semblait être un mensonge. Notre photo de mariage dans le couloir, le portrait de famille dans le salon, sa veste de costume sur la chaise, tout me narguait. J'ai essayé de pleurer, mais les larmes ne venaient pas. J'étais trop choquée, trop engourdie. Mon cerveau repassait ces mots en boucle, comme s'ils étaient gravés dans les murs. Cette femme inutile ne sait même pas me satisfaire. Il l'avait dit si naturellement, comme si je n'étais rien. Je me suis assise sur le canapé, serrant mon téléphone, murmurant pour moi-même comme une idiote. Ce n'est pas vrai. Il m'aime. Il ne ferait pas ça. Il ne pourrait pas. Mais au fond, je savais. Ce n'était pas le premier signe. Daniel était toujours charmant en public. Les gens l'adoraient. Lors des événements professionnels, il était l'homme parfait, costume impeccable, sourire éclatant, toujours la bonne blague au bon moment. Les femmes l'admiraient. Les hommes le respectaient. Et dans ces moments, il s'assurait que tout le monde me voit à son bras, sa femme parfaite, Émilie. La mère discrète et bien habillée de son fils. Il m'embrassait sur la joue devant ses collègues, tirait ma chaise, me tenait la main comme si nous étions l'image du bonheur. Mais derrière les portes closes, le charme s'évanouissait. À la maison,
Il me regardait à peine. Les dîners ensemble étaient silencieux, seulement interrompus par le cliquetis des fourchettes. Si je lui demandais comment s'était passée sa journée, il soupirait et marmonnait. « Je suis fatigué, Émilie. »« Pas maintenant. » Si j'essayais de l'enlacer, il se raidissait, comme si mon contact était une corvée. Cela faisait des mois qu'il ne m'avait pas regardé avec chaleur. Je pensais que le mariage était parfois comme ça, des hauts et des bas, des périodes de distance. Je pensais que si je restais patiente, si je maintenais la maison en ordre, si je m'occupais du bébé et lui offrais la paix, il reviendrait vers moi. Maintenant, je savais qu'il n'était pas distant. Il était ailleurs. Avec elle. Cette nuit-là, je suis restée éveillée, fixant le plafond. Chaque fois que je fermais les yeux, je les imaginais ensemble. J'imaginais ses mains la touchant comme elle me touchait autrefois. J'imaginais qu'il lui murmurait des mots qu'il ne m'avait pas dit depuis des années. J'avais envie de crier. J'avais envie de le réveiller et d'exiger la vérité. Mais la peur de l'humiliation scellait mes lèvres. Et s'il niait? Et s'il se moquait de moi? Pire, et s'il confirmait? Je n'étais pas prête à l'entendre. Alors, je suis restée allongée à côté de lui, faisant semblant de dormir pendant qu'il ronflait paisiblement, inconscient que son secret s'était échappé par les fissures. Je me détestais pour ça, pour avoir trop peur de parler, trop brisée pour me battre. Mais une chose est devenue claire cette nuit-là. Je ne pouvais plus l'ignorer. Quelque chose en moi avait changé. Le message vocal n'était pas seulement une erreur. C'était un avertissement. Et que je le veuille ou non, je devais découvrir jusqu'où allait sa trahison. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un nœud dans l'estomac. Daniel était déjà habillé, ajustant sa cravate devant le miroir. Il était élégant, soigné, comme toujours avant de partir au bureau. « Bonjour », a-t-il dit sans me regarder. Son ton était plat, routinier. J'ai forcé un sourire. « Bonjour ». J'avais envie de lui hurler. « À qui parlais-tu hier soir? Qui est cette femme que tu appelles mon amour ?» Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. À la place, j'ai posé la question la plus sûre possible. « Tu seras là pour le dîner ?» Il a jeté un œil à sa montre, soupiré. « Ne m'attends pas. Réunion tardive. » Toujours la même excuse. J'ai hoché la tête comme une idiote. « D'accord. » Avant de partir, il s'est penché et m'a embrassé la joue. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait semblé affectueux, mais je n'ai rien ressenti. Pas de chaleur, pas d'amour, juste le poids de sa comédie. La journée a traîné en longueur. J'ai essayé de me distraire avec les tâches ménagères, mais mon esprit revenait sans cesse à ce message vocal. Mon téléphone était posé sur le comptoir comme une arme chargée. J'ai dû le rejouer 20 fois, espérant chaque fois entendre quelque chose de différent. Mais ça ne changeait jamais. Cette nuit-là, quand il n'est pas rentré, je me suis dit qu'il était vraiment retenu au bureau. Mais le doute avait déjà pris racine. Et une fois que le doute prend racine, il grandit vite. Les jours suivants, j'ai commencé à remarquer des choses que j'avais ignorées auparavant. Son téléphone ne quittait jamais sa poche, même à la maison. S'il vibrait, il sortait de la pièce pour répondre. Il avait un nouveau parfum, plus fort, plus marqué, que je n'avais pas acheté pour lui. Des reçus apparaissaient dans sa veste, dîner coûteux, hôtel à l'autre bout de la ville. Quand je posais des questions, il balayait tout d'un revers de main, disant que c'était des réunions professionnelles. Puis il y avait les nuits tardives, de plus en plus fréquentes. Il embrassait notre fils sur la tête, me disait de ne pas l'attendre, et disparaissait jusqu'au matin. Quand il rentrait, il sentait légèrement un parfum. Pas le mien. Une nuit, j'ai essayé à nouveau de l'affronter. « Daniel », ai-je dit calmement alors que nous étions à table. « Tu travailles tard souvent. Est-ce que tout va bien ?» Il n'a pas levé les yeux de son assiette. « C'est le travail, Émilie. Tu ne comprendrais pas. Je suis ta femme. S'il y a un problème, tu peux me le dire. » Il a posé sa fourchette et m'a enfin regardé. Mais il n'y avait aucune douceur dans son regard, seulement de l'irritation. « Émilie, tout n'est pas toujours à propos de toi. Arrête d'être paranoïaque. J'ai de la pression, et la dernière chose dont j'ai besoin, c'est que tu me harcèles. » Ces mots m'ont blessé plus que je ne voulais l'admettre. « Je ne te harcèle pas », ai-je murmuré. Il a secoué la tête et a repris son repas. La conversation était terminée. Et une fois de plus, j'étais réduite au silence.
Mais en public, c'était une autre histoire. Lors d'un gala d'entreprise la semaine suivante, Daniel a joué le rôle du mari parfait. Il m'a présenté à ses collègues avec un sourire, m'a tenu la taille de manière possessive, a murmuré « Tu es magnifique ce soir ». Les gens nous félicitaient. Quel couple adorable. Un mariage si solide. Tu as de la chance de l'avoir, Émilie. Je souriais et hochais la tête, tout en entendant ces vrais mots résonner dans ma tête. Cette femme inutile ne sait même pas me satisfaire. Quand son bras a glissé de ma taille pour répondre à un appel, j'ai aperçu son visage. Le sourire qu'il m'avait offert quelques instants plus tôt avait disparu. Ses yeux s'illuminaient d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Sa voix, basse, empressée. Je savais alors qu'il ne parlait pas à un collègue. Il parlait à elle. Cette nuit-là, encore éveillée, j'ai pensé à en parler à quelqu'un. Peut-être à ma sœur, peut-être à une amie proche. Mais la honte pesait sur moi comme des chaînes. Comment pouvais-je admettre que mon mari parfait était un menteur, que j'avais été dupée tout ce temps? Les gens nous voyaient comme la famille idéale. Si je disais la vérité, ça ne me briserait pas seulement moi, ça m'humilierait. Et pire, et si personne ne me croyait? Daniel était trop doué pour porter son masque. Alors, je suis restée silencieuse. Mais à l'intérieur, je commençais à changer. L'Émilie qui ignorait les signes avait disparu. L'Émilie qui croyait aux apparences avait disparu. Il ne restait qu'une femme s'accrochant à des fragments de vérité, essayant de reconstituer le puzzle entier. Les graines du soupçon avaient été plantées, et il n'y avait pas de retour en arrière. J'ai décidé que si Daniel avait des secrets, je les découvrirais, prudemment, silencieusement. Je ne le laisserais pas voir que j'arrivais, car maintenant je comprenais quelque chose que je n'avais pas saisi avant. L'homme qui dormait à côté de moi n'était pas celui que j'avais épousé. C'était un étranger, et on ne peut pas faire confiance aux étrangers. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, j'aimerais que vous rejoigniez notre communauté en cliquant sur le bouton d'abonnement. À travers nos histoires, nous donnons espoir et avenir aux enfants et aux femmes maltraitées à travers le monde. Motivez-nous en vous abonnant et en activant la cloche de notification. Dites-nous aussi dans les commentaires d'où vous nous regardez et comment cette histoire vous a touché. Je n'étais pas prête à connaître son nom, mais la vie a fait en sorte que je le découvre quand même. Un soir, Daniel est rentré en sentant à nouveau le parfum. Cette fois, j'ai osé demander. « Daniel », ai-je dit doucement, bloquant l'entrée de notre chambre. Qui est-elle? Il s'est figé à mi-pas. De quoi tu parles? Tu sais exactement de quoi je parle. Les nuits tardives, les reçus, le parfum qui n'est pas le mien. Dis-moi juste la vérité. Il a ri, un son froid et tranchant. Émilie, tu es paranoïaque. Je travaille, c'est tout. Tu dois vraiment arrêter de tout imaginer. Alors, dis son nom, ai-je murmuré. Il s'est approché, sa voix basse et menaçante. Laisse tomber, Émilie. Ne commence pas quelque chose que tu ne peux pas gérer. Ces mots m'ont glacé. Il n'a pas nié. Il m'a juste menacé pour me réduire au silence, et ce silence m'a dévorée vivante. Une semaine plus tard, le nom est tombé dans mes mains lors d'un événement professionnel. C'était une soirée cocktail dans la salle de bal d'un hôtel. Daniel avait insisté pour que je vienne. C'est bon pour les apparences, avait-il dit en me tendant une robe qu'il avait choisie. Je savais que les apparences étaient la seule chose qui l'intéressait. En entrant dans la salle, je l'ai remarquée immédiatement. Elle sortait du lot, jeune, rayonnante, débordante de confiance. Sa robe rouge audacieuse attirait tous les regards. Les hommes la regardaient. Les femmes chuchotaient à son sujet. Les yeux de Daniel se sont tournés vers elle, juste une seconde, mais je l'ai vue. Cette petite étincelle dans son regard m'a tout dit. Elle s'est approchée comme si elle possédait la pièce. Daniel, a-t-elle roucoulé, posant sa main sur son bras. Puis elle s'est tournée vers moi avec un sourire qui n'en était pas un. Et vous devez être Émilie. Sa voix était douce, mais ses yeux m'ont scruté de la tête aux pieds, comme si elle évaluait une concurrente qu'elle savait déjà pouvoir battre. Oui, ai-je dit, forçant un ton poli. Et vous êtes? Sophia, a-t-elle répondu, ses lèvres s'étirant en un sourire satisfait. Une collègue de Daniel. Collègue. Le mot dégoulinait d'ironie. Daniel s'est éclairci la gorge, retirant son bras. Oui, Sophia aide sur certains de nos projets.
Son regard s'est attardé sur lui un peu trop longtemps avant de revenir sur moi. Vous êtes encore plus jolie qu'il ne l'a dit. C'était un compliment en surface, mais la manière dont elle l'a dit, lentement, délibérément, était comme un coup de poignard. J'ai souri faiblement, bien que mon estomac se noue. Merci. Elle s'est penchée plus près, son parfum enivrant, son murmure acéré. Profitez de la soirée, Émilie. Vous en aurez besoin. Puis elle s'est éloignée, les hanches ondulantes, me laissant figée sur place. Plus tard ce soir-là, j'ai encore entendu sa voix. Cette fois, quand elle ne savait pas que j'écoutais. J'étais sortie sur le balcon pour prendre l'air, loin du bruit. C'est alors que j'ai entendu un rire féminin, aigu et cruel. J'ai jeté un œil à travers le rideau. Sophia était là, avec 2 autres femmes, un verre de champagne à la main. Franchement, disait-elle, je ne sais pas comment il fait pour la supporter. Elle est juste ennuyeuse, comme une décoration. Elle reste là, sourit, ne dit rien. Les femmes ont gloussé. L'une d'elles a demandé, « Et il t'a dit ça ?»« Oh, il me dit tout », a répondu Sophia, fièrement. Il dit qu'il reste avec elle juste pour l'image. Mais une fois que tout sera réglé, elle sera hors du tableau. Mon cœur battait à mes oreilles. Hors du tableau ? J'ai plaqué une main sur ma bouche pour ne pas laisser échapper un cri. Les larmes me piquaient les yeux, mais je refusais de les laisser couler là où quelqu'un pourrait me voir. Quand nous sommes rentrés, je ne pouvais plus me retenir. Je l'ai suivie dans la chambre, ma voix tremblante. Elle m'a appelé une décoration devant ses amis. Sais-tu à quel point c'était humiliant ? Il s'est assis sur le lit, défaisant sa cravate, sans même me regarder. Émilie, tu imagines encore des choses. Non, je l'ai entendu. Elle a dit que tu lui avais dit que j'étais juste là pour les apparences. C'est ce que tu penses de moi ? Juste une décoration ? Enfin, il m'a regardé, les yeux froids. Tu as toujours été insécure, Émilie. Toujours à chercher des problèmes. Tu penses vraiment que j'ai dit ça ? Oui, ai-je rétorqué. Parce que je l'ai entendu. Elle s'en vantait. Il s'est levé, me dominant. Maintenant, tu dois te reprendre. Cette paranoïa est embarrassante. Si tu ne supportes pas les événements sociaux, peut-être que tu devrais arrêter de venir avec moi. Il me manipulait, déformait ma réalité jusqu'à ce que je ne puisse plus m'y fier. Pour la première fois, j'ai vu clairement l'homme sous le masque et il m'a terrifiée. Le lendemain matin de cette nuit humiliante, je me suis assise à la table de la cuisine, fixant mon café, intact et froid. Mes mains tremblaient alors que je repensais à la voix de Sophia m'appelant une décoration. Je ne pouvais plus me taire. J'avais besoin de parler à quelqu'un. Alors, j'ai appelé Margaret, la mère de Daniel. Elle avait toujours été autoritaire, franche, mais je pensais qu'au fond, elle tenait à moi. C'était la famille, après tout. Quand elle a répondu, sa voix était brusque. « Émilie, qu'est-ce qu'il y a ? » « Je suis occupée. » J'ai dégluti. « Margaret, je pense que Daniel voit quelqu'un. » Une pause, puis un rire sec. « Oh, Émilie, vous, les jeunes épouses et votre imagination. Daniel est un homme bien. Il ne ferait pas ça. J'ai une preuve, ai-je dit rapidement. Un message vocal. Je l'ai entendu. Il l'appelle mon amour. Il a dit que j'étais inutile. Ma voix s'est brisée. Et hier soir à l'événement, elle s'est moquée de moi. Devant des gens. Margaret a soupiré bruyamment. Écoute-moi. Les hommes sont les hommes. Parfois, ils s'agitent, mais c'est le devoir d'une épouse de garder son mari heureux. Peut-être que tu l'as négligé. Mon cœur s'est effondré. Négligé ? Je lui ai tout donné. Je m'occupe de la maison, du bébé. Daniel est un homme qui réussit, a-t-elle interrompu, son ton sec. Il travaille dur. Il a besoin de respect, pas de harcèlement. S'il s'égare, peut-être demande-toi pourquoi. Ces mots ont fait plus mal que le rire de Sophia. Alors, c'est ma faute ? Ai-je murmuré. Si tu veux garder ton mariage, a-t-elle dit froidement, fais mieux. Et elle a raccroché. Je suis restée là, en silence, le téléphone toujours pressé contre mon oreille, la poitrine en feu. Même sa mère, sa propre mère, l'avait choisi lui plutôt que moi. Cette nuit-là, Daniel est encore rentré tard. J'attendais. Daniel, ai-je dit fermement, debout dans le salon.
Il faut qu'on parle. Il a laissé tomber son attaché-caise, visiblement agacé. Encore ça? Oui, encore ça, ai-je dit, ma voix tremblante. J'ai parlé à ta mère. Je lui ai tout raconté. Elle pense que c'est ma faute, que je t'ai déçu. Ses yeux se sont plissés. Tu es allé voir ma mère? Oui, parce que j'avais besoin que quelqu'un m'écoute. Mais bien sûr, elle s'en fiche. Tout comme toi. Daniel s'est approché, sa voix tranchante. Émilie, tu perds le contrôle. Cette paranoïa, ce drame. Tu te rends ridicule. Veux-tu que les gens pensent que tu es folle? Mes genoux ont fléchi. Je ne suis pas folle, ai-je murmuré. Je sais ce que j'ai entendu. Je sais ce qu'elle a dit. Il a alors souri, cruel et calme. Tu imagines des choses. Et si tu continues comme ça, Émilie, tu vas vraiment me faire fuir. La menace flottait dans l'air, même plus cachée cette fois. Quelques jours plus tard, j'ai découvert la vérité par hasard. Daniel avait laissé son ordinateur portable ouvert dans le bureau. Une rare erreur. Je n'avais pas l'intention de fouiller. J'ai juste passé devant et vu mon nom sur un document. La curiosité m'a arrêté net. C'était un brouillon d'email à son avocat. Procéder au transfert des actifs comme discuté. Une fois finalisé, je passerai au divorce. Assurez-vous que le nom de Sophia soit protégé. Ma vision s'est brouillée. J'ai scrollé plus loin. Des pièces jointes, des relevés bancaires, des listes de propriétés, même l'acte de notre maison. Tout était discrètement transféré loin de moi, vers elle. J'ai laissé échapper un cri si fort que j'ai couvert ma bouche. Ce n'était pas juste une liaison. Ce n'était pas juste des mensonges. Il prévoyait de m'effacer. La femme qui l'avait soutenue, la mère de son enfant. Pour lui, j'étais jetable. Quand Daniel est rentré ce soir-là, je me suis forcée à rester calme. Il est entré dans la cuisine, desserrant sa cravate. Le dîner? A-t-il demandé nonchalamment. Je l'ai fixé, cachant la tempête en moi. C'est dans le four. Il m'a jeté un regard, méfiant de mon calme, puis a haussé les épaules. Bien. J'ai esquissé un faible sourire, le premier depuis des jours. Mais à l'intérieur, je me brisais. Maintenant, je savais toute la vérité. Daniel n'aimait pas seulement une autre femme. Il prévoyait de me remplacer, de tout me voler, et de me laisser avec rien d'autre que la honte. Et Sophia, elle, prendrait ma place, porterait ma couronne, vivrait ma vie. Mais ce soir-là, en remuant la soupe et en écoutant ses pas à l'étage, j'ai fait une promesse silencieuse à moi-même. Ce n'est pas la fin de moi. Il pense que je suis faible. Il pense que je suis aveugle. Mais j'en ai assez vu. Et un jour, Daniel verra exactement qui il a trahi. Les semaines qui ont suivi la découverte du plan de Daniel ont été les plus sombres de ma vie. Partout où j'allais, des chuchotements me suivaient. Au supermarché, à l'église, même à la garderie où je déposais mon fils. Les gens me regardaient avec pitié, pire, avec des sourires cachés. Un après-midi, en payant du lait, j'ai entendu deux femmes murmurer derrière moi. Elles ne s'aiment pas, n'est-ce pas? A dit l'une. J'ai entendu que Daniel voit quelqu'un d'autre. L'autre a répondu, une femme plus jeune. Tout le monde le sait sauf elle. Mes mains tremblaient en tendant l'argent à la caissière. J'avais envie de me retourner, de leur crier dessus, mais ma voix s'était éteinte. La honte l'avait volée. La nuit, Daniel rentrait toujours tard. Quand il était là, il parlait à peine. Parfois, je le fixais à table, me demandant comment un homme pouvait trahir sa femme si facilement et manger sa nourriture comme si rien n'avait changé. Une nuit, j'ai essayé de parler à nouveau. Daniel, ai-je murmuré, pourquoi les gens parlent-ils de nous? De toi? Il a levé les yeux de son assiette, un sourire narquois. Parce que les gens adorent les ragots, Émilie. Et toi, tu adores y croire. Alors, ce sont des mensonges? Bien sûr, a-t-il dit en sirotant son vin. Mais si tu continues à agir de manière paranoïaque, tu vas les rendre vrais. Peut-être que tu devrais y réfléchir. Sa cruauté calme a brisé quelque chose en moi. Cette nuit-là, j'ai pleuré silencieusement dans mon oreiller, terrifié qu'il m'entende. Les jours se sont fondus les uns dans les autres jusqu'à ce qu'un après-midi, quelqu'un frappe à ma porte. C'était Michael, mon ami d'enfance, celui qui me raccompagnait à l'école tous les jours, maintenant avocat en ville.
Je ne l'avais pas vu depuis des mois. Émilie, a-t-il dit doucement, regardant mon visage fatigué. On peut parler? J'ai hésité, gêné qu'il me voie ainsi. Mais je me suis écartée. Entre. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine. Il a regardé le désordre autour de nous, du linge empilé sur les chaises, des jouets éparpillés sur le sol. Tu n'es pas bien, a-t-il dit doucement. Les mots m'ont brisé. J'ai mis ma tête dans mes mains et j'ai sangloté. Je ne vais pas bien, Michael. Il me détruit. Michael a posé sa main sur la mienne, ferme. Raconte-moi tout. À travers mes larmes, je lui ai parlé du message vocal, de Sophia, de Margaret qui me blâmait, et enfin des documents que j'avais trouvés. Quand j'ai fini, la mâchoire de Michael était serrée, ses yeux pleins de colère. Il prévoit de divorcer et de tout transférer à son nom. J'ai hoché la tête. Oui, il veut m'effacer. Émilie, a dit Michael fermement, tu n'es pas sans pouvoir. Il est négligent, et ça peut jouer contre lui. Mais tu dois être intelligente. J'ai reniflé. Je ne sais pas comment me battre contre lui. Il a de l'argent. Il a de l'influence. Tout le monde l'aime. Michael s'est penché plus près. Alors, arrête de le combattre de front. Laisse-le croire que tu es faible. Laisse-le penser qu'il gagne. Pendant ce temps, collecte tout ce que tu peux. Preuves, documents, enregistrements. Et quand le moment sera venu, frappe là où il s'y attend le moins. Ces mots ont allumé une étincelle en moi. Pour la première fois en semaine, j'ai ressenti autre chose que du désespoir. J'ai ressenti de l'espoir. Michael, ai-je murmuré, tu m'aideras? Il a hoché la tête sans hésiter. Toujours. Cette nuit-là, quand Daniel est rentré après minuit, je l'ai accueilli avec un sourire. Tu es encore en retard, ai-je dit légèrement, cachant la rage qui bouillait en moi. Il a haussé les épaules. Le travail. Tu ne comprendrais pas. J'ai touché son bras doucement. Bien sûr, tu travailles si dur. Merci pour tout ce que tu fais. Il a souri, satisfait, et est passé devant moi sans un mot de plus. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais placé un petit enregistreur sous le canapé. Chaque conversation, chaque mot imprudent, je le capterais. Il pensait que j'étais toujours l'épouse brisée et soumise. Mais maintenant, j'observais, j'écoutais, j'attendais. La semaine suivante, j'ai mis mon meilleur masque. J'ai souri à Daniel, hoché la tête à ses excuses, et fait semblant de croire chacun de ses mensonges. À l'intérieur, je cataloguais tout. Reçu, appel téléphonique, petit lapsus dans ses mots. Mais l'heure véritable est venue quand Sophia elle-même a montré ses griffes. C'était lors d'un autre dîner professionnel. Je portais une robe noire simple, rien d'extravagant. Daniel n'a même pas remarqué, mais Sophia, si. Elle s'est assurée que je le sache. Émilie, a-t-elle dit, ses lèvres formant ce faux sourire. Encore du noir. Tu joues toujours la sécurité, n'est-ce pas? J'ai forcé un sourire. J'aime les choses simples. Sophia a penché la tête, sa voix dégoulinante de sarcasme. Bien sûr que oui. Daniel m'a dit un jour que tu détestais te démarquer, mais certains hommes aiment une femme qui brille. Daniel a toussé dans son verre, évitant mes yeux. Mon estomac s'est retourné. Sophia s'est penchée plus près, baissant la voix, mais assez fort pour que je l'entende. Ne t'inquiète pas, chérie. Toutes les femmes ne peuvent pas rendre un homme heureux. Certaines d'entre nous le font juste mieux. J'ai serré les poings sous la table, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. J'avais envie de gifler son visage satisfait. Au lieu de cela, j'ai mordu ma langue et souri faiblement, car les mots de Michael résonnaient dans ma tête. Laisse-les penser que tu es faible. Plus tard, je suis sortie dans le couloir pour prendre l'air. À ma surprise, Sophia m'a suivie. Oh, Émilie, a-t-elle soupiré théâtralement, comme si elle avait pitié de moi. Ça doit être dur. De ne pas savoir quoi? Ai-je demandé en me tournant lentement. Elle a souri. Que Daniel m'appartient maintenant. Il n'est avec toi que par commodité. Mais il est fatigué de toi. Il me l'a dit. Pourquoi me dis-tu ça? Ai-je demandé calmement, ma voix tremblant de rage contenue. Parce que tu mérites l'honnêteté, a-t-elle dit, se moquant de moi. Il dit que tu es comme du papier peint, toujours là, mais jamais excitante. Sais-tu comment il t'appelle? Une obligation. Pas une épouse.
Juste une obligation. Ces mots m'ont transpercé, mais je me suis forcée à ne pas tressaillir. Au lieu de cela, j'ai penché la tête. Si tu es si confiante, Sophia, pourquoi as-tu besoin de me le jeter au visage? Son sourire a vacillé une seconde avant qu'elle ne se redresse. Parce que je veux que tu comprennes. Quand il te quittera enfin, ça ne sera pas un choc. Tu le verras venir. Il est à moi, Émilie. Il l'a toujours été. Elle s'est éloignée, ses talons claquant contre le sol comme une marche de victoire. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais un enregistreur dans mon sac. Chaque mot cruel, chaque confession était à moi. Ce soir-là, quand Daniel et moi sommes rentrés, j'ai joué l'épouse parfaite. « As-tu passé une bonne soirée ?» ai-je demandé doucement en accrochant son manteau. « C'était correct », a-t-il marmonné en montant à l'étage. Je l'ai suivi, feignant la timidité. « Sophia a été gentille avec moi », ai-je dit. Il s'est retourné, les yeux plissés. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle a dit que tu parlais de moi. Que j'étais ennuyeuse, comme du papier peint. Ma voix s'est brisée, laissant transparaître la douleur. Il a grogné. « Émilie, ne recommence pas. Tu déformes tout. » Sophia l'a probablement dit en plaisantant. Elle a dit que tu m'appelais une obligation, ai-je murmuré. Il m'a fusillé du regard, la mâchoire serrée. Tu es vraiment inscure, toujours à chercher le drame. J'ai baissé les yeux, hochant la tête comme si j'étais vaincue. Peut-être que tu as raison. Il a souri, satisfait. Bien sûr que j'ai raison. Et il est parti. Ce qu'il n'a pas vu, c'est mon petit sourire dans l'obscurité, car maintenant j'avais 2 enregistrements, ces mots cruels d'avant et la confession arrogante de Sophia. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai continué à jouer mon rôle. L'épouse silencieuse et soumise, celle qui détourne le regard. Mais en coulisses, je travaillais avec Michael. J'ai assez pour le ruiner, ai-je dit à Michael un soir, glissant l'enregistreur sur la table. Michael a écouté, son visage sombre. C'est de l'or, Émilie. Sophia qui admet tout. Daniel qui te manipule. Aucun juge n'ignorera ça. Ma voix tremblait. Ce n'est toujours pas assez. Je veux que tout le monde sache, pas seulement un tribunal. Je veux que le monde voie qui il est vraiment. Michael s'est adossé, m'étudiant. Alors, tu auras besoin du bon moment. Et d'une scène. J'ai pensé à l'anniversaire de Daniel à venir. Ses amis, collègues, famille, tous réunis au même endroit. La scène parfaite. Oui, ai-je murmuré. C'est là que je mettrai fin à tout ça. Michael a hoché la tête lentement. Alors, assurons-nous que tu sois prête. Cette nuit-là, allongée à côté de Daniel, écoutant sa respiration régulière, j'ai fait une promesse silencieuse à moi-même. Il pensait que j'étais brisée. Il pensait que j'étais battue, mais il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. L'anniversaire de Daniel était toujours un grand événement. Chaque année, il s'assurait que la fête soit assez grandiose pour impressionner ses collègues, sa famille et ses amis. Cette année ne faisait pas exception. La salle de bal était décorée en or et blanc. Un groupe jouait du jazz doux dans un coin, et les tables étaient couvertes de verres en cristal et de vin coûteux. Pour tout le monde, c'était une célébration. Pour moi, c'était le champ de bataille. Je me tenais au bord de la salle, regardant Daniel rire avec ses partenaires d'affaires, Sophia à ses côtés. Elle était éblouissante dans une robe argentée moulante, accrochée à son bras comme si elle y avait déjà sa place. Les gens chuchotaient, leurs yeux passant de moi, l'épouse, à elle, la maîtresse, mais je souriais. Pour une fois, les chuchotements ne me faisaient pas mal. Parce que ce soir, je n'étais pas là pour me cacher. Ce soir, j'étais là pour mettre fin à tout ça. Alors que le dîner était servi, Margaret, la belle-mère toujours fière, s'est levée pour parler. « À mon fils », a-t-elle dit avec un sourire orgueilleux. « L'homme qui nous rend tous fiers chaque jour. Daniel, tu es tout ce qu'un homme devrait être. Réussi, respecté, un vrai leader. » La salle a applaudi. Daniel s'est levé, s'inclinant légèrement, savourant les éloges. Il semblait intouchable, confiant, satisfait. Il n'avait aucune idée que le sol sous ses pieds allait s'effondrer. Quand les applaudissements se sont estompés, je me suis levée de ma chaise. Mes mains ne tremblaient pas. Ma voix ne vacillait pas. Si je puis me permettre, ai-je dit en levant mon verre.
J'aimerais porter un toast à mon mari. La salle s'est tue. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Daniel a souri poliment, s'attendant clairement aux discours habituels de l'épouse dévouée. Sophia a souri narquoisement, son bras toujours passé dans le sien. J'ai pris une profonde inspiration. Pendant des années, j'ai cru que j'étais la femme la plus chanceuse du monde. J'ai cru que Daniel m'aimait, qu'il me respectait, que j'étais sa partenaire. Ce soir, je veux le remercier, car grâce à Daniel, j'ai enfin appris la vérité sur la trahison, l'humiliation et la force. Des murmures ont rempli la salle. Daniel a froncé les sourcils légèrement. Émilie, a-t-il commencé, mais j'ai levé une main. S'il te plaît, ai-je dit calmement. Laisse-moi finir. J'ai sorti mon téléphone de mon sac et appuyé sur « Play ». Et alors, sa voix a rempli la salle de bal. Ne t'inquiète pas, mon amour. Elle est trop stupide pour remarquer quoi que ce soit. Cette femme inutile ne sait même pas me satisfaire. Tu es la seule que je veux. La salle est devenue silencieuse. Les fourchettes se sont figées en l'air. Des exclamations ont brisé le silence. Le visage de Margaret s'est vidé de sa couleur. Sophia s'est raidie, son sourire s'effaçant. Les yeux de Daniel se sont écarquillés alors que sa propre voix résonnait contre les murs. J'ai laissé les mots jouer jusqu'à la fin. Puis j'ai regardé autour de la salle. C'était Daniel, ai-je dit clairement. Un message qu'il voulait envoyer à sa maîtresse. Mais il me l'a envoyé à moi par erreur. Les invités ont murmuré, le choc se propageant parmi eux. Certains me regardaient avec pitié, d'autres regardaient Daniel avec dégoût. Mais je n'avais pas fini. Cela aurait peut-être suffi, ai-je dit. Mais sa maîtresse, Sophia, a eu la gentillesse de s'assurer que je comprenne à quel point il me méprise. J'ai appuyé sur « Play » à nouveau. Cette fois, la voix de Sophia a rempli la salle de bal. Il dit que tu es comme du papier peint. Toujours là, mais jamais excitante. Sais-tu comment il t'appelle? Une obligation. Pas une épouse. Juste une obligation. Les gens ont de nouveau poussé des exclamations, plus fort cette fois. Tous les regards se sont tournés vers Sophia, qui restait figée, le visage pâle, les mains tremblantes. J'ai souri froidement. C'est ce qu'elle m'a dit. C'est ce que Daniel lui murmurait dans mon dos. Alors, dites-moi, avais-je tort de me sentir humiliée? Avais-je tort de croire que mon mariage était un mensonge? Daniel s'est levé d'un bond, le visage rouge. C'est ridicule. Elle déforme tout. Cet enregistrement, c'est hors contexte. Mais sa voix tremblait. Personne ne le croyait. Michael, qui était assis discrètement près de l'avant, s'est levé avec assurance. Il a brandi une pile de papier. Hors contexte? A dit Michael, son ton incisif. Alors, peut-être que tu peux expliquer ceci, Daniel. Les yeux de Daniel se sont posés sur les papiers. Qu'est-ce que tu fais ici? La voix de Michael a porté à travers la salle. Ce sont des copies d'emails et de documents financiers, prouvant que Daniel a discrètement transféré ses actifs au nom de Sophia, préparant un divorce pour laisser Émilie sans rien. La salle a éclaté en murmures choqués. Margaret s'est levée d'un bond. Ce n'est pas possible. Michael s'est avancé au centre de la salle, posant les papiers sur la table pour que tous puissent les voir. Tout est là. Relevé bancaire, transfert de propriété, même l'acte de cette maison. Daniel voulait effacer sa femme et tout donner à sa maîtresse. Les visages se sont durcis. Les amis qui admiraient autrefois Daniel le regardaient maintenant avec dégoût. Les collègues chuchotaient furieusement, leurs yeux plissés par le jugement. Le masque de Daniel s'est fissuré. Il a frappé du poing sur la table. C'est un coup monté, Émilie. Comment oses-tu? Comment j'ose? Ai-je coupé, la voix tranchante? Comment oses-tu, Daniel? Tu t'es moqué de moi. Tu m'as menti. Tu as prévu de tout me voler tout en me tenant la main en public et en me paradant comme un trophée. Tu pensais que je resterais silencieuse pour toujours. Mais tu m'as sous-estimée. Sophia s'est levée soudainement, le visage tordu. Ce n'est pas juste, il m'a promis. Sa voix s'est brisée, et c'était tout ce qu'il fallait. La salle s'est retournée contre elle. Tu savais qu'il était marié, a lancé l'épouse d'un collègue. Tu n'es qu'une briseuse de ménage. Une autre a sifflé. Sophia a essayé de garder la tête haute,
mais sa confiance s'était envolée. Il était à moi, a-t-elle dit. Il m'a dit qu'elle n'était rien. Margaret, rouge de fureur et de honte, a fusillé Sophia du regard. Espèce de petite. Daniel a rugi, mais sa voix n'avait plus d'autorité. Plus personne ne le respectait. J'ai avancé, les mains fermes, la voix claire. Daniel, je veux que tu m'entendes. Je demande le divorce. J'obtiendrai la garde complète de notre enfant. Et grâce à Michael, j'ai sécurisé mon indépendance financière. Tu ne peux pas me prendre ma maison, mon fils, ni ma dignité. Le visage de Daniel s'est effondré. Émilie, s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut réparer ça. J'ai fait des erreurs, mais on peut. Non, ai-je dit fermement. Tu as fait des choix. Des choix qui nous ont détruits. Et maintenant, tu peux vivre avec les conséquences. Les larmes me brûlaient les yeux, mais je ne les ai pas laissées couler. Pas ce soir. Ce soir n'était pas pour la faiblesse. Ce soir était pour la justice. La salle était silencieuse. Tous les yeux étaient sur moi. J'ai levé mon verre une dernière fois. La trahison ne vous détruit pas, ai-je dit lentement. Elle révèle qui mérite vraiment d'être dans votre vie. Et je refuse d'être le marchepied de qui que ce soit. Plus jamais. J'ai posé le verre, le son net contre la table. Puis je me suis retournée et je suis partie. Derrière moi, les voix se sont élevées. Choquées, en colère, condamnant. Les supplications désespérées de Daniel. Les protestations de Sophia. La fureur de Margaret. Mais rien de tout cela n'avait d'importance, car pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. En sortant dans l'air frais de la nuit, Michael m'a rattrapé. Tu l'as fait, a-t-il dit doucement. J'ai hoché la tête, la poitrine lourde mais l'esprit plus léger. Non, c'est lui qui l'a fait. Je n'ai fait que montrer au monde qui il est vraiment. Michael a souri doucement. Émilie, tu es plus forte que tu ne le penses. J'ai regardé en arrière vers la salle de bal illuminée, où l'empire de Daniel s'effondrait sous les yeux de tous. Puis je me suis tournée vers l'avant, la tête haute. Peut-être, ai-je dit calmement. Mais la force ne vient que quand on n'a pas le choix. Et maintenant, je choisis de me relever. Daniel est resté à l'intérieur, déshonoré, abandonné, dépouillé de ses mensonges. Le masque scintillant de Sophia s'était fissuré, son pouvoir envolé. La fierté de Margaret était brisée. Et moi? Je suis partie, blessée mais pas brisée, trahie mais plus forte.